الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى جنات النعيم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد, chers musulmans, nous sommes dans le mois de Muharram, premier mois de l'année hégirienne. On appelle le calendrier islamique hégirien en référence à l'hégire qui est al-hijra en arabe. Et al-hijra signifie le fait d'émigrer. Et l'émigration est une action légiférée par Allah tabaraka wa ta'ala et méritoire. Elle a été définie par les savants comme étant le fait de se déplacer d'une terre de mécréance vers une terre de foi et de croyance. Elle fut légiférée lorsque les premiers musulmans subirent de la part de Quraysh les pires des injustices et leur faisaient subir les pires des contraintes, les empêchant ainsi d'accomplir leurs devoirs religieux. Alors, Allah tabaraka wa ta'ala leur permit de quitter l'Arabie pour se rendre en Abyssinie, en Éthiopie, qui fut la première terre à accueillir des musulmans, la première terre vers laquelle les musulmans se dirigèrent pour vivre librement leur foi. Une partie parmi les musulmans vivant à la Mecque s'y sont rendus 2 fois consécutives, malgré la longue distance qui les séparait de ce pays, malgré le fait qu'ils ont dû traverser la mer. Tout cela parce que dans ce pays-là, il se trouvait un roi auprès duquel personne ne subissait la moindre injustice. Par la suite, une autre émigration fut légiférée, celle vers la ville de Yathrib, qui fut renommée par la suite Al-Madina, la ville du prophète alayhi salatu wassalam. Lorsque l'ordre fut donné par Allah tabaraka wa ta'ala, les compagnons radiyallahu anhum se précipitèrent à l'exécuter. Ils furent alors tels qu'Allah les a décrits dans le Coran. Pour les pauvres qui ont émigré et qui furent expulsés de leur demeure et à qui on confisqua les biens et les propriétés, ils recherchent yabtaruna fadlan min Allah wa ridwana. Ils ne recherchent que une grâce de la part d'Allah et un agrément. Et ils viennent au secours d'Allah, c'est-à-dire de sa religion, et de son messager. Et le premier des compagnons à avoir quitté la Mecque pour se rendre à Médine est Abu Salama radiyallahu anhu. Il n'avait avec lui que son épouse et un enfant qui venait de naître ou qui était encore petit. Alors qu'ils arrivèrent aux portes de la Mecque pour la quitter, la famille de sa femme, Umm Salama, s'interpose entre eux. Et ils lui disent, quant à toi, nous n'avons aucun pouvoir sur toi. Quant à elle, elle est notre fille. Nous ne te laisserons pas la prendre avec toi. Et là, la famille d'Abu Salama arrive et disent à la famille de Umm Salama, quant à elle, elle est des vôtres, faites-en ce que vous voulez. Mais l'enfant, par contre, il est à nous. C'est nous qui le récupérerons. Et ils prirent de Abu Salama son épouse et ils lui prirent son enfant. Est-ce que Abu Salama a dit, bon bah tant pis, je reste avec ma femme et mes enfants et je reste chez moi? Non. Il était convaincu et il était ferme dans sa décision et il est parti vers Médine en laissant derrière lui sa femme et son enfant seul. Et quelques mois plus tard, Allah Ta'ala lui a ramené à destination sa femme et son enfant et ainsi ils furent réunis. Puis nous avons Suhaib ibn Sinan al-Rumi radiyallahu anhu qui était à la Mecque lui aussi et qui faisait du commerce et avait amassé une certaine somme. Lorsqu'il a voulu quitter la Mecque pour se rendre à Médine, Quraysh l'en ont empêché. Et lui ont dit, comment tu as pu te faire de l'argent parmi nous pendant toutes ces années et tu as cru que tu allais partir en l'emportant tout cela? Wallah, il ne te laissera pas partir. Et là, Suhaib leur dit, est-ce que c'est mon argent que vous voulez? Ils répondirent oui. Alors il leur dit, prenez-le, il est à vous, laissez-moi partir. Ils acceptèrent. Ils prirent tout son argent et ne lui laissèrent rien. Et lui s'en alla à Médine. Une fois arrivé à Médine, il fut accueilli par le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui lui a dit, quelle bonne affaire tu as faite, ô Abu Yahya. Quelle bonne affaire tu as faite, ô Abu Yahya.
Par la suite, Allah tabaraka wa ta'ala a révélé dans le Coran un verset le concernant et concernant toutes les personnes qui agissent comme lui. Et parmi les gens, il y en a qui vendent de leur propre personne en recherchant l'agrément d'Allah. Wallahu ra'oufun bil ibad. Et Allah est compatissant envers les esclaves. Ceux-là dont nous venons de parler, mes chers frères, ont délaissé leur maison et ont délaissé leur patrie. Le premier, Abu Salama, a laissé sa famille. Le second, Suhaib, a laissé son argent. Pour eux, tout cela ne valait plus rien lorsqu'ils ont entendu, après avoir entendu Allah Ta'ala leur dire Ya ibadiya alladhina amanu, inna ardi wasi'atun fa iyaya fa'budun. Ô vous mes esclaves qui avez cru, certes ma terre est vaste, alors n'adorez que moi. Ils ont cru en leur Seigneur et ont placé une confiance totale envers lui. Ils n'ont pas eu peur de la pauvreté. Ils n'ont pas eu peur d'être des étrangers. Une fois arrivés à Médine, une fois installés sur place, ils découvrirent que la ville de Médine était une ville dans laquelle il y avait beaucoup de maladies. Une ville dans laquelle il y avait beaucoup d'épidémies. Au point où Aïcha radiyallahu anha a dit que c'était la terre d'Allah sur laquelle il y avait le plus de maladies. Et beaucoup de compagnons, une fois arrivés là-bas, tombèrent malades. Parmi eux, Abu Bakr et Bilal radiyallahu anhuma. Est-ce que ça les a empêchés de rester? Non. Ils sont restés. Et à Médine, l'eau que les gens buvaient était impropre à la consommation. Elle était salée. Elle ressemblait à l'eau de la mer. La seule eau qu'on pouvait boire se trouvait dans un puits qu'on appelait Bi'ru Rouma. Et Uthman radiyallahu anhu l'a acheté et l'a offert à tous les musulmans qui pouvaient en boire gratuitement et librement. Un autre obstacle qui vient se poster dans la voie de celui qui quitte tout pour Allah subhanahu wa ta'ala. Mais ici on parle des compagnons radiyallahu anhum qui restèrent fermes devant la difficulté pour pouvoir appliquer leur religion et obéir à Allah et à son messager. Ils restèrent fermes car ils espérèrent fortement la promesse d'Allah tabaraka wa ta'ala évoquée dans le Coran lorsqu'il leur dit walladhina hajaru fi sabilillah, et ceux qui émigrèrent dans le sentier d'Allah min ba'di ma zulimu, après avoir subi l'injustice, lanubawwi'annahum fid dunya hasanah, nous les installerons sur place dans les meilleurs endroits. Wala ajrul akhirati akbar, et la récompense de l'au-delà est encore plus grande. Law kanu ya'lamun, si seulement ils savaient. Et Allah dit aussi comme promesse وَمَنْ يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً. Et quiconque émigre dans le sentier d'Allah, il trouvera de nombreux refuges sur terre et de l'aisance, une aisance financière entre autres. Ils ont fait preuve de fermeté car ils savaient que le simple fait de sortir de chez eux avec l'intention d'émigrer pour Allah suffisait à leur faire mériter la récompense promise par Allah. Allah dit dans le Coran وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ. Et quiconque sort de chez lui en émigrant vers Allah et son messager ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتِ, et par la suite est atteint par la mort, فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ. Sa récompense est certes inscrite auprès d'Allah. Il devient obligatoire pour Allah Ta'ala de le récompenser, même s'il n'est pas encore arrivé à destination. Ils ont fait preuve de fermeté et n'ont pas changé d'avis après s'être installés parce qu'ils avaient peur de cette menace terrible proférée par Allah dans le Coran à l'égard de toute personne qui ne fait pas l'émigration alors qu'il est capable de l'accomplir et est incapable d'appliquer sa religion dans l'endroit où il se trouve jusqu'à tomber dans l'interdit. Allah dit dans le Coran Innal ladhina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim, ceux que les anges font mourir alors qu'ils sont injustes envers eux-mêmes. Qalu fima kuntum, ils leur dirent, les anges s'adressèrent à eux en les faisant mourir, dans quelles circonstances étiez-vous? Qalu kunna mustad'afina fil ard, ils leur répondront, nous avons été affaiblis sur terre, on ne nous a pas laissé faire. Alors les anges leur diront Qalu alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha, la terre d'Allah n'était-elle pas suffisamment vaste pour que vous puissiez y émigrer? Puis Allah conclut cette discussion, cet échange en disant فَأُولَٰئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمْ وَسَاءَتْ مَصِيرًا.
voici ceux dont le refuge sera l'enfer, et quelle détestable destination. Chers musulmans, il n'existe pas de divergence chez les savants sur la législation, sur le fait que l'émigration soit légiférée, et elle n'a point été abrogée. Et cela jusqu'à la fin des temps. Le prophète a dit sallallahu alayhi wa sallam, l'émigration ne s'arrêtera pas tant que le repentir ne s'arrêtera pas. Et le repentir ne s'arrêtera pas tant que le soleil ne se lèvera pas de là où il s'est couché. Chers musulmans, sachez aussi que les savants ne divergent pas sur l'obligation de quitter la terre sur laquelle on se trouve lorsqu'on est incapable d'appliquer ouvertement et manifestement sa religion et qu'on est capable de la quitter. Sachez que la religion du croyant est ce qu'il a de plus précieux, c'est ce qu'il a de plus capital, c'est d'ailleurs son capital. Comme l'a dit le poète, toute chose cassée, Allah Ta'ala le remplace. Quant à la religion, elle est irremplaçable. Et celui qui réfléchit sur l'état des musulmans et son évolution durant ces dernières années ne peut que constater à quel point l'étau sur eux ne fait que se resserrer. Il ne peut que constater à quel point les choses ne vont qu'en s'empirant. Toute personne incapable d'appliquer sa religion est capable de quitter l'endroit où elle se trouve, qu'elle se précipite à l'émigration, sans craindre pauvreté, ni maladie, ni étrangeté. Ce n'est pas parce que tu connais personne sur place que c'est une excuse. Tu ne connais pas la langue, c'est une excuse. C'est un endroit dans lequel les gens tombent malades, c'est une excuse. Parce que tout ça est arrivé aux compagnons radiyallahu anhum, et pourtant ils sont tous restés fermes dans leur émigration. Et toute personne qui s'apprête à partir, qu'elle sache qu'en agissant ainsi, Allah lui pardonnera l'ensemble de ses péchés depuis sa naissance. Le prophète a dit sallallahu alayhi wa sallam, Amr ibn al-As radiyallahu anhu, ne sais-tu pas que l'émigration détruit ce qui la précède, yani comme péché, et prends garde aux suggestions sataniques, celle du diable qui s'interpose entre toi et la hijra, et qui te dit, tu vas partir et laisser ta terre et ton ciel. Il essaye de te dissuader et de te faire peur et de t'inquiéter. Mais si tu ne l'écoutes pas, tu lui désobéis et que tu quittes cette terre pour Allah et son messager, alors sache que le prophète a dit sallallahu alayhi wa sallam, quiconque fait cela, elle désobéit au diable et part. Ce sera un devoir pour Allah de le faire rentrer au paradis. Mes frères, tout ça est une question de confiance réelle en Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui a peur de ne plus avoir de subsistance parce qu'il quitte le pays dans lequel il vit, il n'a pas compris le principe de subsistance. La subsistance, mes frères, n'est pas limitée ou cantonnée à une surface délimitée. La subsistance te suit du moment où on insuffle l'âme dans ton corps alors que tu es dans le ventre de ta mère jusqu'à ta mort. Et jamais personne ne quittera ce bas monde sans avoir consommé comme subsistance tout ce qu'Allah lui a écrit. Ce n'est pas en sortant d'un pays vers un autre que ta subsistance reste dans le pays que tu as quitté. Cela est faux. Quant à la maladie, c'est la même chose. Allah, il a écrit que tu tomberas malade, que tu sois ici ou ailleurs. Et Allah, il a écrit que tu guérisses, que tu sois ici ou ailleurs. Quant à certaines excuses qu'on se donne, mais je ne parle pas la langue, je n'ai pas de diplôme, d'expérience professionnelle, tout ça, mes frères, ne sont que des excuses que le diable sème dans notre esprit pour nous empêcher de le faire. Mais si vraiment la religion est ce qui a le plus de valeur pour nous, alors on part. Regardez juste comment les gens dans le dunya y partent. On dit à des gens qui sont dans un pays riche où tout va bien, dans l'autre pays là-bas c'est encore mieux. Oh là, ils partent. Pas de diplôme, pas de ci, pas de ça, et ils partent. Et puis ils partent à l'aventure. On verra bien. Vous avez sûrement entendu parler de ce qu'on appelle le rêve américain. Ce rêve qui est que quelqu'un qui a rien comme moyen, il peut devenir le plus riche des milliardaires. Il y a plein de gens qui vont aux États-Unis en espérant réaliser ce rêve, parce que certains y sont parvenus auparavant. Et nous, Allah, dans le Coran, il nous donne toutes ces promesses et toutes ces récompenses, et pourtant on hésite. Mais si on hésite, mes frères, c'est soit parce que le diable a eu raison de nous avec ses suggestions, soit parce que malheureusement la religion pour nous n'a pas vraiment de valeur. Regardez aujourd'hui, dernièrement, avec les événements qui ont eu lieu sur le plan politique,
Tout le monde a eu peur. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va nous arriver? Tout le monde a eu peur. Vous savez pourquoi tout le monde a eu peur? Parce que tout le monde s'est senti concerné. Mais ce n'est pas la première fois, mes frères. Pour celui qui revient un peu en arrière et qui a un petit peu d'expérience, il saura qu'on n'en est pas à la première tentative et que de nombreuses choses ont été faites contre les musulmans. Mais personne n'a bougé. Et ça n'a dérangé personne. Pourquoi? Parce que les gens ne s'en sont pas concernés. Ne pas permettre aux filles de mettre le voile à l'école, ça ne me dérange pas. Moi, mes filles ne mettent pas le voile. Ne pas pouvoir mettre le voile intégral dans les rues, ça ne me dérange pas. Moi, ma femme, elle ne met pas le voile intégral. Elle ne le met pas du tout. On ferme des mosquées, ça ne me dérange pas, je ne vais pas à la mosquée. Mais quand on a dit, si jamais demain, certains prennent le pouvoir, on vire tous les étrangers, tout le monde s'est levé. Ah non, nous on veut rester ici, nous. Et là on voit, qu'est-ce qui a le plus de valeur aux yeux des gens? Est-ce que c'est la mosquée, ou le hijab, ou autre? Ou bien est-ce que c'est la carte de séjour? C'est une question de valeur, mes frères. Une question de valeur. Et nous tous ici présents, à partir du moment où on se réunit à la mosquée, et qu'on vient le vendredi pour écouter le prêche, c'est qu'on est tous censés avoir la religion comme ayant le plus de valeur. Et si toi demain tu sais que dans ton pays, il y a une épidémie qui se répand, et que ton salut est de quitter ce pays-là pour sauver ta vie, tu vas partir. Si demain tu sais que dans ton pays, il y a une crise économique qui te perd tout ton argent, et que tu sais que ton salut est dans le fait de partir, tu vas partir. Mais si par contre, ta religion elle est en danger, et qu'elle est menacée, et que soit tu pars et tu la gardes, ou tu restes et tu la perds, tu réfléchis encore, c'est que cette religion-là, auprès de toi, n'a pas vraiment de valeur. Et après, encore une fois, on le dit, on le répète, celui qui est incapable et qui fait les causes et qui malgré cela ne peut pas, lui il est pardonné par le verset du Coran. Quant à celui qui peut et qui est en danger en restant ici, et je ne parle pas que de lui, mais de tous ceux qui sont à sa responsabilité, ses parents, sa femme, ses enfants, alors qu'il cherche des réponses pour les questions qui lui seront posées, car certes, il sera interrogé. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لكل خير وأن يوفقنا لطاعته ومرضاته وأن يعيننا على طاعته. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اجعل طاعتك أحب إلينا من الماء البارد على الظمأ. اللهم اجعل ديننا، اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. بعض الإخوة يأتونني قبل الصلاة ويوصونني ببعض الدعوات، وأنا للأسف الشديد لا أستحضرها الآن. فجاءني أظن رجلان يطلبان الدعاء، أظن لبعض أقاربهم، إن كانوا مرضى فنسأل الله تعالى أن يشفيهم، وإن كانوا في حاجة فنسأل الله تعالى أن يقضي حاجتهم، وإن كانوا مديونين فنسأل الله تعالى أن يقضي ديونهم، وإن كانوا محتاجين أو طالبين لشيء فنسأل الله أن يرزقهم ما يطلبون. ولجميع الحاضرين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.